Je vous ai beaucoup parlé du miel ces dernières semaines, mais savez-vous comment bien le choisir? Coucou tout le monde! Savez-vous qu'il existe plus d'une centaine de variétés de miel dans le monde à base de différentes fleurs, avec différentes propriétés, différentes textures et différents goûts? Avec toute cette mode du miel, la demande globale et mondiale a considérablement augmenté ces dernières années, entraînant une augmentation de miel trafiqué et de moins bonne qualité. Aujourd'hui, je vous partage quelques astuces pour bien choisir votre miel. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Comme je vous le disais, il y a actuellement une très grosse mode du miel. En 5 ans, la demande mondiale a augmenté de 60%. Cette demande colossale a eu pour effet d'augmenter le nombre de miels qui sont trafiqués, que l'on appelle des miels frelatés. Ce sont des miels qui en général ont été coupés soit avec du sirop de sucre, avec du glucose ou encore avec de l'eau. En 2015, il y a une étude qui a montré qu'en Europe, 30% des miels sont en fait des miels frelatés et donc frauduleux. Il y a aujourd'hui une surexploitation des ruches, avec plus de maladies parasitaires, une destruction de la biodiversité et un usage intensif des pesticides qui entraînent le déclin des abeilles. En France et en Belgique, les deux pays les plus touchés en Europe, chaque année ce sont 30% des colonies d'abeilles qui disparaissent. Et cela a bien entendu un impact sur la production de miel. En France, depuis 1990, la production de miel a diminué de 50%. Mais du coup, comment éviter les miels frelatés et de mauvaise qualité? Eh bien tout d'abord, le prix devrait être un bon indice. Un miel bon marché devrait vous mettre à la puce à l'oreille. En règle générale, un miel produit directement par un apiculteur est rarement à moins de 10 € le kilo. Ensuite, n'oubliez pas de lire l'étiquette de votre miel. Si vous trouvez la mention « mélange de miel Union Européenne et hors Union Européenne », il y a de fortes chances que ce soit un miel trafiqué. L'idéal est de consommer un miel qui est produit en France car la législation française est plus stricte que l'Union Européenne et vous aurez en général une meilleure traçabilité. Encore mieux, grâce à la mention « récolté et mis en pot par l'apiculteur », vous pouvez être certain que votre miel n'a subi aucune transformation. Il est essentiel de choisir un miel bio, tant pour votre santé que pour la survie des abeilles. En effet, si les fleurs sont contaminées par des pesticides, alors elles vont contaminer à leur tour le miel, mais surtout mettre en danger la santé des abeilles. Essayez de privilégier des miels qui ont des labels bio français comme agriculture biologique ou européen avec Eurofeuille qui garantissent une production de miel sans pesticides, sans traitement chimique et respectueuse de la faune et de la flore. Les labels Nature et Progrès et Déméter sont également de bonnes alternatives car ils sont plus exigeants, notamment sur la qualité des lieux de butinage des abeilles. Comme je vous le disais au début de la vidéo, le miel peut avoir différentes textures. Il peut être soit très liquide comme très épais, mais cela n'a pas d'impact sur la qualité de celui-ci. Le miel est toujours liquide au moment de l'extraction, mais peut être plus ou moins visqueux. Et puis car il contient beaucoup de sucre, il cristallisera plus ou moins vite selon sa composition. Plus la teneur en fructose est élevée, plus le miel restera liquide longtemps, et plus la teneur en glucose est élevée, plus il cristallisera rapidement. Cet équilibre des sucres dépend des différentes fleurs et n'a aucun impact sur la qualité du miel. Toutefois, si un miel est chauffé à plus de 40 degrés, il cristallisera moins vite. Mais attention car chauffer un miel à cette température lui fera perdre de ses qualités. On retrouve tout d'abord deux catégories de miel différentes. La première, ce sont les miels monofloraux, donc qui sont faits à base d'un seul type de fleurs, et les miels polyfloraux, qui là sont faits à base de plusieurs types de fleurs. On peut notamment les retrouver sous des appellations comme miel des fleurs, miel des montagnes ou encore miel de telle région. Ensuite, comme je vous le disais, il existe une très longue liste de variétés de miel, donc je ne vais pas toutes vous les lister. Dans l'article de blog, il y aura un petit tableau avec un récapitulatif des principaux miels et de leurs vertus, mais je vais vous citer ici quelques exemples des miels les plus connus et leurs propriétés principales. Tout d'abord, il y a le miel d'oranger. Donc ce miel est réputé pour avoir des propriétés calmantes, apaisantes et aide à l'endormissement. Il a également des propriétés sur les systèmes digestifs. Il y a ensuite le miel de tilleul qui est très reconnu pour ses propriétés médicinales. Il va, comme le miel d'oranger, avoir un impact sur le système nerveux puisqu'il est calmant, il va lutter contre le stress, mais il est également très efficace contre les maladies respiratoires, donc tout ce qui va être lié au rhume, à la toux, voire même à la grippe, et il va vraiment venir booster votre système immunitaire. Les propriétés du miel de lavande sont également très nombreuses. C'est un miel qui va être antiseptique, antibactérien, anti-inflammatoire, cicatrisant, efficace contre les maux de tête, contre les problèmes de respiration et il va également soulager les piqûres d'insectes.
Il y a ensuite le miel de Manuka qui est un miel qui est très populaire en ce moment et qui pourtant nous vient de très loin puisqu'il n'est produit que en Nouvelle-Zélande. C'est donc un miel un petit peu plus luxueux qui coûte d'ailleurs un peu plus cher mais qu'il faut vraiment utiliser quand on a des problèmes particuliers et que l'on souhaite traiter un certain mal. Donc c'est un miel qui a un très fort taux d'antioxydants mais qui est également un très bon antibactérien, un antifongique et c'est un excellent cicatrisant notamment sur les brûlures. C'est un miel qui renforce également le système immunitaire et qui a plein d'autres bénéfices pour la santé. Il y a aussi le miel de romarin qui est un miel qui a beaucoup d'effets sur le système digestif, qui va aider le foie, la vésicule biliaire ou encore les intestins. Ou encore le miel de thym qui là est un miel qui va avoir un fort pouvoir antiseptique et antibactérien et avoir beaucoup d'impact sur tout ce qui sera système respiratoire. Donc voilà, je vais m'arrêter là car je ne vais pas vous citer tous les miels, il y en a beaucoup et ils ont beaucoup de propriétés chacun, mais dans tous les cas je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon article de blog qui aura de toute façon plus de détails. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être donné quelques conseils pour bien choisir votre miel. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!